Alors, la formation Market Profile que j'ai décidé de faire est une formation qui va être basée plutôt sur le côté pratique. Tout d'abord, je vous parlerai naturellement de l'origine du Market Profile, comment elle a été inventée. Ensuite, je vous présenterai quand même les deux indicateurs que je vous fournis et qui tournent donc sur une plateforme MT4. Ils ont l'avantage d'être gratuits. J'essaierai dans le futur d'en faire développer un peu plus sophistiqué et qui vous permettra de vous adapter complètement à la méthode que je vous donne dans cette formation. Je vous expliquerai comment se construit un market profile, ça c'est très important de le savoir. Comment est calculé par exemple une value area, c'est pas compliqué, mais c'est bon aussi de connaître tous ces types de constructions. Je vous parlerai naturellement de toutes les différentes composantes du market profile. C'est important car certaines vous serviront de take profit, d'autres de stop loss, etc. Un point important, je vous parlerai des différentes structures de distribution que l'on peut avoir avec le market profile. Alors quand je dis c'est très important, pourquoi? Parce que grâce à ça, vous saurez déjà qui avait la main. Est-ce que, comment s'appelle, c'était les traders court terme, les traders long terme? Et quand vous arriverez à détecter en cours d'une journée quel type de distribution qu'il peut y avoir, eh bien vous aurez un avantage certain sur le marché. Et ça, c'est pas tellement compliqué, simplement simple. Il faut, avec un peu d'expérience, observer la formation des market profiles et comprendre ce qui se passe, comprendre qui a la main, est-ce que c'est les court termes ou les long termes. Et en fonction de que ce soit l'un ou l'autre, eh bien vous adapterez votre système de trading à ces informations-là. Je vous donnerai également des règles de base de trading avec le market profile que vous devrez connaître par cœur. C'est absolument pas compliqué à se rappeler. Elles sont très logiques, mais si vous les respecterez, vous serez pratiquement garanti d'avoir un coefficient de réussite de 80% dans vos trades. Donc, je vous suggère quand même de bien vous appesantir sur cette partie, donc qui sont les règles de base de trading. Je vous indiquerai aussi je vous donnerai des notions de take profit et de stop loss. Donc, comment les placer, surtout au niveau du stop loss, de manière à ne pas vous le faire taper entre guillemets bêtement et vous faire perdre un trade, alors qu'en final vous aviez raison et le trade est bien parti comme vous le pensiez. Donc ça, c'est vraiment très important de bien comprendre ces notions-là, surtout au niveau du stop loss. Je vous indiquerai également comment détecter les changements de main. C'est très important, car avec ce petit procédé que je vais vous donner, eh bien vous verrez, vous serez toujours le mieux placé. Alors, naturellement, vous ne vous placerez jamais directement dans un trade. Il faudra toujours vérifier le contexte du market profile, du passé proche, donc surtout de la journée précédente. Et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir construire un plan de trade. Et je vous indiquerai comment faire. Je vous prendrai d'ailleurs pour cela tout l'exemple de tous les jours du mois de juillet avec l'index DAX 30 futur, ce qui va vous permettre de vous former rapidement, visuellement, avec des exemples de jours qui vont se suivre. Et donc, vous allez voir comment on pouvait réfléchir à chaque fois avec le market profile, comme il était, surtout par rapport à la journée d'avant, et comment après on pouvait se positionner. Enfin, je vous parlerai comment utiliser le market profile avec des systèmes comme par exemple le système Ishimoku Kinkoyo ou avec les formes harmoniques, car le market profile appliqué à ces systèmes-là peut vous donner d'énormes plus par rapport à d'autres traders et ça ne sert à rien de ne pas l'utiliser une fois qu'on a bien maîtrisé comment il fonctionne.